Bonjour et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce temps de culte proposé par l'Église protestante unie de La Rochelle. Bienvenue pour ce moment de partage autour de l'Évangile. Ce matin, nous allons lire, je dis ce matin parce que c'est habituellement le temps du culte le dimanche matin, mais peut-être regardez-vous ce vidéo culte dimanche soir ou dans la semaine. En tout cas, pour ce moment, nous allons partager un morceau de l'Évangile selon Matthieu, une parabole racontée par Jésus. On va voir tout à l'heure. Mais je vous invite à commencer ce temps pour nous ouvrir à la présence du Seigneur, à lui rendre grâce et à le louer par le chant magnifique et le Seigneur. Amen. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme part en voyage, il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses. Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, et il part. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'en va tout de suite faire du commerce avec cet argent, et il gagne encore 500 pièces d'or. Celui qui a reçu les 200 pièces d'or fait la même chose et il gagne encore 200 pièces d'or. Mais celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'en va faire un trou dans la terre et il cache l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient. Il leur demande ce qu'ils ont fait avec son argent. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'approche et il présente encore 500 pièces d'or en disant « Maître, tu m'as confié 500 pièces d'or, voici encore 500 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose, je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. » Le serviteur qui a reçu les 200 pièces d'or s'approche et il dit « Maître, tu m'as confié 200 pièces d'or, voici encore 200 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose, je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. » Enfin, celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'approche et il dit « Maître, je le savais, tu es un homme dur. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé, tu ramasses ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre. Les voici, tu as ton argent. » Son maître lui répond « Tu es un serviteur mauvais et paresseux. Tu le savais, je récolte ce que je n'ai pas semé, je ramasse ce que je n'ai pas planté. Donc tu devais mettre mon argent à la banque, et de cette façon, à mon retour, je pouvais reprendre l'argent avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or. Donnez-les à celui qui a 1000 pièces d'or. Oui, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus, et il aura beaucoup plus. Et celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le dehors dans la nuit. Là, il pleurera et il grincera des dents. » Chers amis, et voici un texte, j'allais dire encore une fois, un texte difficile de la Bible, en tout cas un texte qui nous interpelle quand Jésus semble s'ériger en défenseur, grand défenseur du capitalisme et des profits à outrance, récompensant ceux qui parviennent à faire de bons placements et en éloignant ceux qui n'ont pas su le faire.
C'est d'autant plus étonnant, je pense à notre paroisse et à l'entraide protestante qui travaille sur la question de l'économie sociale et solidaire avec de beaux projets en ce moment autour du maraîchage bio à l'Aubressais et tout ce qu'on peut faire autour. Est-ce que Jésus est vraiment ce défenseur du profit dans le texte que nous avons vu? Je me pose la question parce qu'on va regarder en détail. La monnaie dont parle Jésus dans sa parabole, la traduction ici parle de pièces d'or, mais en grec le mot est talenta. Le talent, c'est une monnaie grecque à l'époque de Jésus. Il y a une interprétation traditionnelle de ce texte qui surfe en quelque sorte sur ce faux ami en français pour proposer de comprendre que Dieu nous a donné des talents à développer dans la vie, des talents qu'il ne faut pas gâcher par la peur ou la paresse. J'aime bien cette idée. Elle exprime la confiance profonde que Dieu nous accorde pour vivre dans le monde qu'il a créé. Et avec les enfants et les familles de l'Église cette semaine, nous avons réfléchi et proposé chacun chez soi, dans ce temps de confinement, de lire ce texte ensemble et puis de rechercher quels sont nos talents. Et de dire simplement merci à Dieu pour ce qu'il nous donne et de prier pour que ce que nous avons, nous puissions aussi le déployer pour les autres. On va le voir tout à l'heure. Avant de plonger dans cette idée, je voudrais quand même rendre justice à la difficulté du texte et à ce qu'il a de rugueux. Ne pas passer à côté de son caractère exigeant et peut-être même déstabilisant. L'Évangile propose dans cette parabole la vision d'un Seigneur un peu inquiétant, et comme je disais tout à l'heure, pas tout à fait raccord au premier regard avec ma conception d'une économie solidaire. Quel est ce maître qui moissonne là où il n'a pas semé, qui récolte là où il n'a pas planté, qui terrorise ses serviteurs, qui enrichit ceux qui sont déjà riches et qui ôte tout ce qu'ils ont à ceux qui ne possèdent presque plus rien? Quel est ce Seigneur, voleur finalement, tricheur, usurier, créateur d'inégalités? N'est-il pas de ceux qui nous révoltent? Ceux qui fraudent et profitent, qui exploitent la précarité des ouvriers, qui piétinent la planète, qui pavanent sur leur tas d'or sans participer à leur mesure au bien commun. Mon intuition, c'est que Jésus, dans sa parabole, ne parle pas de morale. Ce n'est pas sa question ici. Tant et si bien qu'il n'hésite pas à prendre effectivement un exemple très provocateur, une image choquante pour dire ce qu'il a à dire du royaume de Dieu. Devons-nous être étonnés? Est-ce si étrange de la part du Jésus que les récits bibliques nous présentent, qui bousculent les codes, les règles établies, aussi bien que les étals des marchands dans le temple? Est-ce que ça nous étonne, cette attitude? Je crois que ce serait oublier le caractère hautement subversif de l'Évangile, y compris par rapport à nos propres attentes, à notre propre désir de Dieu. Oui, heureusement que l'Évangile nous déplace encore. Réjouissons-nous que l'Évangile soit une bonne nouvelle, constamment rafraîchissante, et non une vieille rengaine pour conforter nos petites révoltes et satisfaire nos opinions. Alors voilà, regardons de près cette parabole scandaleuse. De façon assez claire, la parabole nous mène à différencier deux sortes de serviteurs. Il y a donc une visée discriminative au sens propre, une intention critique. Il faut distinguer entre les serviteurs bons et fidèles et les serviteurs mauvais et paresseux. Et la parabole a pour but de nous faire comprendre comment nous placer dans la bonne catégorie. Et à nouveau, je n'entends pas par bonne catégorie une idée morale. Ce n'est pas un jugement qui établirait une supériorité vertueuse d'une catégorie sur l'autre. Il s'agit plutôt d'une notion de conformité. Les serviteurs bons et fidèles sont ceux qui accomplissent la volonté du Seigneur. Ils prennent place dans son royaume. Les autres n'agissent délibérément pas dans le projet de leur maître. Ils se placent alors en toute logique en dehors du royaume. C'est leur liberté. C'est aussi un drôle de choix, à mon sens, car il n'y a là que pleurs et grincements de dents, mais ce choix leur appartient. Cette parabole des talents nous donne donc de
mieux comprendre où se situe le projet de Dieu pour le monde et la façon d'y prendre place. Car nous sommes tous des serviteurs en puissance. Nous recevons tous une part de ce trésor à faire fructifier. Et le texte précise bien que chacun reçoit selon ses capacités, selon ce qui lui est donné de faire. Le mot grec, encore une fois, dans le texte d'origine, c'est dynamis, la dynamique. Chacun reçoit au départ ce que sa dynamique lui permet de faire fructifier. On voit bien que la vraie équité, ce n'est pas de recevoir tous la même chose, mais Dieu voit et connaît chacun, chacune, tel qu'il est, telle qu'elle est, avec sa propre dynamique, sa propre identité, sa propre aspiration à être et à se réaliser. C'est déjà là un aperçu, à mon sens, de ce qu'est la justice du royaume. Ce n'est pas un égalitarisme uniformisant et gommant toutes les différences, mais au contraire, c'est la valorisation des caractères de chacun, des potentialités, des diverses voix que l'on peut faire entendre dans le concert commun. La valorisation aussi des multiples routes que chacun va emprunter pour construire ce réseau complexe des libertés humaines, œuvrant dans l'approche du royaume de Dieu. Ainsi, les serviteurs qui coopèrent à l'entreprise de leur Seigneur sont ceux qui travaillent avec ce qu'ils ont reçu. Leur travail va permettre de générer un gain équivalent à la mise de départ. Et je ne crois pas qu'on parle ici de placement financier. Si le texte précise bien que ces serviteurs se mettent en marche, c'est qu'ils travaillent avec ce qu'ils ont reçu, ils ne restent pas oisifs, ils se décarcassent, comme on dit. Ce sont des entrepreneurs qui s'activent. Ils font du travail dans l'économie réelle. D'ailleurs, le mot grec, troisième fois, qui signifie gain dans le texte, a également le sens d'économie. Le travail de ces serviteurs est donc juste et intelligent. Il n'est pas exclusivement tourné vers le profit. On comprend qu'ils n'attendent pas que l'argent produise de l'argent. Leur action, c'est de travailler avec cet argent de la meilleure manière qui puisse être pour le Seigneur, pour le Maître. Et pour distinguer définitivement ces serviteurs des requins de la finance et des cyniques de l'évasion fiscale, notons enfin que l'argent n'est pas pour eux. Tout revient au Seigneur qui le leur avait confié. Par opposition, les serviteurs que la parabole situe hors du royaume sont ceux qui ne font rien. Ils ne se mettent pas en route, eux. Ils s'éloignent même, nous dit le texte biblique. Ils s'éloignent, ils creusent et ils cachent ce qu'ils ont reçu. Ce trésor est figé dans la terre. Autant dire qu'il perd en l'état toute sa valeur. Dans le non-usage qu'en fait le serviteur, craintif, ce trésor n'en est plus un. Certes, l'argent est préservé, mais il ne sert à rien. Il n'a plus ni valeur ni fonction. Il disparaît. Si j'étais mal intentionné, je dirais même que ce serviteur timoré nourrissait peut-être le secret espoir que son maître ne revienne jamais de voyage, de sorte qu'il puisse récupérer l'argent là où il l'avait caché. Mais je fais dire au texte ce qu'il ne dit pas. Contentons-nous de constater la fuite de ce serviteur et son étonnante argumentation. Je te connaissais comme un homme dur, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton argent dans la terre. Cette défense est assez pauvre, le serviteur plaide indirectement la bêtise, l'absence de discernement. Et ça n'échappe pas au Seigneur. Si tu me savais dur, tu n'avais qu'à placer l'argent à la banque. Le maître n'est pas dupe. Il replace le serviteur devant sa responsabilité. Tu n'as pas voulu œuvrer pour moi. Assume. Si tu avais eu peur de mon exigence, au moins aurais-tu donné l'argent aux usuriers pour que je récupère les intérêts. Mais au lieu de cela, tu as caché l'argent dans un trou. Le maître ne croit pas en la peur du serviteur. Il lui demande
simplement d'être conséquent. Il a agi en toute liberté. C'est à lui de rendre compte de cette liberté maintenant. Si on parle de morale dans ce texte, c'est sans doute ici pour situer la question de la responsabilité, et non encore une fois pour parler de culpabilité. Le serviteur qui a eu peur n'est coupable de rien. Ce que lui demande le Seigneur, c'est d'être responsable de ses choix. En connaissance de cause, il a décidé de ne pas entrer dans l'œuvre du Seigneur. Cette liberté lui a été donnée dès le départ, car si vous vous souvenez bien, le Seigneur n'a donné aucun ordre aux serviteurs, il leur a simplement confié ses biens. Il reste une difficulté, et pas des moindres. L'attitude du Seigneur, telle qu'elle est rapportée par le serviteur soi-disant peureux. J'ai déjà dit que j'étais un peu sceptique vis-à-vis de la bonne foi de ce serviteur, sa peur ne lui servant que d'argument pour cacher son désinvestissement, voire sa tentative d'escroquerie. Ça me suffirait pour émettre des doutes sur le bien fondé de la description qu'il fait de son maître. Mais admettons que ce Seigneur soit en effet tel qu'il est décrit, moissonnant où il n'a pas semé, récoltant où il n'a pas planté. Comment et pourquoi utiliser une telle image de la part de Jésus pour parler de Dieu et de son royaume? Il me semble que pour parler de choses aussi essentielles que la justice de Dieu, de sa grâce, il est tout à fait opportun de sortir des sentiers battus, des représentations attendues. Et c'est, je le crois, la grande inspiration des auteurs de ces textes bibliques, de valoriser des récits dérangeants, des images décalées, pour aborder une pensée inédite, fondamentalement originale, pour essayer de nous donner d'apercevoir quelque chose de cet événement tout à fait étrange. Dieu s'approche des hommes. Il descend de son nuage, il revient de ses jugements et de ses fureurs, de ses condamnations, pour habiter dans ce monde en Jésus-Christ, jusqu'à partager notre condition mortelle. A-t-on jamais entendu parler de ça jusqu'alors? L'auteur du texte, mettant dans la bouche de Jésus cette parabole, convoque l'image d'un Seigneur faisant feu de tout bois, agissant de façon inattendue. Eh bien, c'est bien ainsi que s'exprime la grâce de Dieu, sa liberté de créateur. Dieu fait feu de tout bois pour venir au plus près de nous, quitte à marcher sur d'autres plates-bandes que celles qu'il avait entretenues avec tant de soin. Pour nous, Dieu est prêt à tout. Il va là où on ne l'attend pas, sur la croix du supplicié, dans un tombeau, dans la peau déchirée des lépreux, dans le rejet des étrangers. Parce que c'est là que nous nous trouvons aussi. Nous le savons bien au fond de nous quand tout nous accuse. Dieu nous rejoint là où nous nous trouvons, au plus bas pour nous confier son projet de vie, pour nous faire entrer dans la joie de la résurrection. L'image provocatrice de ce maître sortant des sentiers battus, des champs labourés pour faire sa récolte, sert à rendre compte de cette folle idée de Dieu, passionné pour le monde, passionné pour les femmes et les hommes qui peuplent ce monde. L'image radicale sert aussi à nous pousser à la décision. C'est une exigence pour nous demander de répondre à cette confiance que Dieu nous donne. Oui, c'est en Jésus que le royaume de Dieu s'approche, que sa justice se manifeste. Notre décision est pour aujourd'hui. Les questions importantes de notre existence, les crises préoccupantes de notre monde ne vont pas se régler dans l'au-delà. Les progrès que doivent faire la justice sociale, la justice climatique, la solidarité avec les exclus, les réfugiés, en quoi le Christ mort et ressuscité que nous confessons nous convoque-t-il au cœur de ces crises? Dieu est différent d'un Papa Noël mièvre et dégoulinant de bons sentiments. C'est un Seigneur exigeant qui nous place en responsabilité parce qu'il nous connaît. Il nous a connus dans ce que nous avons de plus faible, dérisoire, indigne, mortifère en nous, pour nous relever par la résurrection du Christ.
et nous donner, chacune et chacun, selon notre propre dynamique, d'entrer dans la joie de son œuvre. Amen. Ô notre Dieu, merci pour le don de toi-même. Tu es la seule offrande qui valorise mon existence. Et dans ce mystère, tu te livres à la nuit afin que je perçoive ta lumière. Tu te livres à la souffrance pour qu'éclate ma guérison. Tu te livres au silence pour que ta parole retentisse. Ô Dieu, merci pour le don de toi-même. Tu es le seul présent que mon cœur désire. Et dans ce mystère, tu te donnes dans la confiance pour orienter ma vie, dans la fidélité pour marcher à mes côtés, dans la patience pour grandir à mon rythme. Tu te donnes dans la paix pour ma réconciliation, dans l'humilité pour ma dignité, dans la pauvreté pour mon enrichissement. Merci, ô Dieu, pour ton cadeau inépuisable. Il me rappelle que toute ma vie dépend de toi. J'ai tout à recevoir, sans avoir rien à mériter. Et seule ton offrande peut m'apprendre à me donner. Oui, notre Dieu, avec toutes celles et tous ceux qui placent en toi leur confiance, je veux te prier, avec les mots que Jésus a donnés à celles et ceux qui l'aiment. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.